Le Parlement européen a publié en février 2023 une étude sur les coûts de mise en conformité fiscale auxquels font face les entreprises au sein de l'Union européenne, notamment les PME. En voici les principaux enseignements. Les coûts de conformité fiscale ne désignent pas le montant d'impôts que les contribuables doivent payer, mais renvoient plutôt aux actions que les contribuables doivent entreprendre pour payer leurs impôts. Le paiement des impôts implique une planification financière et comptable, l'enregistrement des transactions, la collecte et le stockage de documents, le dépôt de déclarations et éventuellement la gestion des contrôles et contentieux. Toutes ces activités entrent dans la définition de la conformité fiscale. Les coûts de conformité fiscale supportés par les personnes privées sont significativement plus élevés que ceux supportés par les administrations publiques, de l'ordre de 2 à 6 fois plus, en moyenne. Les coûts supportés par les entreprises représentent en moyenne 1 à 2% de leur chiffre d'affaires et 15 000 € par an. Les coûts de conformité agissent comme une surcharge sur les coûts de main-d'œuvre et peuvent être perçus comme ne présentant aucun avantage social ou économique. Une réduction de ces coûts de conformité pourrait influencer l'économie en augmentant la productivité moyenne de la main-d'œuvre, tout en réduisant les coûts salariaux et les coûts de production. La différence de secteur d'activité de l'entreprise a peu d'influence sur les coûts de conformité fiscale. En revanche, la taille de l'entreprise a une influence importante, les coûts augmentent avec la taille de l'entreprise, mais moins que proportionnellement. Cela a pour conséquence que les entreprises plus grandes supportent en moyenne des coûts proportionnellement moindres. Les PME supportent donc une charge proportionnellement plus élevée. Selon un sondage, la France fait partie des États dans lesquels l'évolution rapide de la législation et des politiques ainsi que la complexité des procédures administratives sont considérées comme des problèmes. Cette étude souligne que l'instabilité des mesures et leur complexité sont corrélées dans une large mesure. La France fait partie des États qui accordent le plus d'incitations fiscales pour les petites et les micro-entreprises, avec l'Espagne, la Hongrie, la Lituanie ou encore la Belgique. Les entreprises qui ont une activité internationale ne supportent pas un coût significativement plus élevé. A priori, elles peuvent être confrontées à des exigences de conformité différentes et avoir à traiter avec plusieurs systèmes fiscaux distincts, chacun ayant ses propres règles. Des projets d'harmonisation européenne sont en cours d'élaboration afin de diminuer ces coûts de mise en conformité fiscale. En particulier, le projet BEFIT, Business in Europe, Framework for Income Taxation, vise à définir une base d'imposition commune pour l'impôt sur les sociétés afin de réduire la complexité et les coûts auxquels font face les entreprises au sein de l'Union européenne.